Bon après-midi, chers frères et sœurs africains. Un court message au président Ibrahim Traoré. Bon après-midi à vous et votre équipe ministérielle. Je ne sais pas si cela est vrai, c'est que nous sommes en train d'apprendre à travers les médias sociaux que le prince, la sœur du prince d'Arabie serait venue au Burkina Faso, ou peut-être elle vous avait contacté, vous proposant sa main. C'est rare pour nous les Africains qu'une femme vienne proposer le mariage à un homme. C'est vraiment rarissime. Et d'après ce que nous avons appris, vous avez décliné l'offre d'une manière réaliste. On le disait que vous avez une femme noire que vous portez dans votre cœur, vous n'avez pas besoin d'elle. Très bien. Il paraît aussi que quelques mois avant, ce même genre, ces Arabes, avaient proposé de venir construire une multitude de mosquées au Burkina Faso et vous avez aussi décliné cette offre. Monsieur le Président, coup de chapeau. Rares sont les gens raisonnent et qui agissent de la façon dont vous avez agi et raisonné. Restez ferme dans votre attitude et dans vos décisions. Restez constant. C'est un message que vous envoyez. Et protégez-vous. Espérons qu'ils ne vont pas vous pénétrer, parce que les Occidentaux ont toujours assassiné nos dirigeants à travers les gens qui les entourent, à qui ils proposent de l'argent, de la gloriole et de la sécurité, comme s'il n'y a que eux qui peuvent sécuriser quelqu'un. Restez ferme et choisissez bien ceux qui doivent vous entourer. J'espère que vous suivez tout ce qui se passe au Congo, où il y a une série d'arrestations de généraux, de majors, de capitaines, en qui le président Félix avait totalement confiance, et les autres qu'il a promis au rang de tel dans la corporation de l'armée. Malheureusement, il a été découvert il n'y a pas longtemps que ces gens ourdissaient un coup contre lui, cherchant à l'abattre, ignorant qu'en abattant celui-là, les Occidentaux allaient se servir d'eux et à la fin, dès qu'ils n'en ont plus besoin, ils pouvaient les rejeter comme des chiens galés. Donc, restez ferme, soyez vigilants. L'unique point que je peux souligner, c'est de vous rappeler que dans les années 70, je pense 70-71, au Zaïre à l'époque, qui est aujourd'hui la RDC, la République soi-disant démocratique du Congo, nous avions un président qu'on appelait Mobutu Sese Seko, que les Occidentaux appelaient dictateur. Bon, mais ce sont eux qui ont fait de lui dictateur. Euh, il avait inauguré sa politique d'authenticité à travers laquelle il nous avait demandé, si pas obligé, de changer nos noms, les noms chrétiens ou les noms musulmans,
en recourant à nos noms africains. Certains de ces détracteurs ont dit que c'était une obligation, c'était la dictature, mais ce n'est qu'après qu'ils ont commencé à réaliser la valeur de ce que Mobutu connaît ou ce qu'il obligeait aux gens de faire. Jusqu'à ce que nous nous sommes débarrassés des noms des Juifs, des Européens, et patati et patata. À un certain moment, il avait eu la brouille avec l'Église catholique, que vous connaissez, qui est toujours complice de pouvoir en place afin de maintenir les gens dans la paupérisation tout entière. Partout où l'Église catholique est, elle travaille toujours de connivence avec les gouvernements afin de pouvoir anesthésier les gens et les paupériser, donc les appauvrir. Et Mobutu décidera, en conséquence, même d'annuler les soi-disant fêtes chrétiennes, fêtes de la Noël, la Pâque, et tout ce qu'il y a, Vendredi Saint, toutes ces histoires. Mobutu avait annulé tout ça. Et on n'avait jamais enregistré un génocide au Congo parce qu'on a annulé de telles fêtes et on s'est débarrassé des noms de soi-disant saints. En disant ceci, Monsieur le Président, je vous demande également de continuer avec cette révolution que vous avez entamée au Burkina Faso, de vous débarrasser des noms des musulmans. Ibrahim, c'est musulman. Abraham, c'est juif. Les Burkinabés étant des Africains, ils ont de très beaux noms parce que chez nous en Afrique, tous les noms ont des significations. Je ne sais pas ce que Ibrahim signifie, mais je pense qu'il y a un sens dans les noms de Traoré. Donc, je vous supplie également, mon fils, parce que je suis plus vieux que vous. Vous avez une trentaine, moi j'ai une soixantaine, j'ai 65 ans. Donc, mon fils, je vous supplie aussi de vous débarrasser de ce nom des islamistes. En faisant cela, vous envoyez un message fort. N'obligez pas à vos compatriotes burkinabés de se débarrasser de leurs noms chrétiens ou musulmans, mais comme vous communiquez très bien, montrez-leur l'importance de la reconversion en un nom, donc du recours à l'authenticité que le président Mobutu avait prôné et avait vulgarisé partout dans notre pays, le Congo. Et je me rappelle, à un certain moment, il y avait l'ancien président tchadien qui s'appelait, euh, j'ignore encore son nom, Tombalbaye, je pense, François Tombalbaye, qui avait aussi changé son nom. Il deviendra Ngarta Tombalbaye au lieu de François Tombalbaye. Il commencera aussi à porter la toque de léopard que Mobutu portait, et cela s'est répandu même au niveau du Gabon, avant que Bongo Namadou, le musulman, en devenant El Hadj Omar Bernard Bongo. Faisons un effort pour que cette révolution aille jusqu'au bout. Aussi longtemps que nous ne délégeons pas les islamistes et les chrétiens de notre continent, et nous perdrons toujours un pan du terrain. Nous devons tout faire pour rejeter la philosophie théocratique des Occidentaux et des Moyen-Orientaux. Nous devons leur montrer que nous n'avons pas oublié
et nous ne tolérerons pas le mal qu'ils nous ont fait. Donc, essayez de vulgariser le recours à l'authenticité. Il n'y a pas de la honte en le faisant, parce qu'il y a beaucoup plus de Africains qui portent leur nom africain. Je ne cesserai de dire, parce que moi je suis athée, que nous devons brûler le Coran, nous devons brûler euh, euh, la Bible et tous ces livres réputés chrétiens ou saints euh, de religions révélées, alors qu'il n'y a eu aucune religion qui ait été révélée au monde. Si réellement Dieu existait, la première personne ou le premier homme à qui il a parlé, ce devait être un nègre, comme vous, comme moi, et non pas à, à Mohammed, moins encore à Moïse. Ces deux gaillards-là sont des imposteurs et qui nous racontent des mythes. Ils viennent nous apprendre des bobards en nous apprenant qu'il y a un Dieu d'amour. Ce Dieu-là, qui nous connaissons que c'est un Dieu méchant, un Dieu violent, un Dieu ingrat, euh, un Dieu qui est toujours dans le sommeil, dans la dormance, et qui n'a jamais vu les mots qui étreignent ces soi-disant, entre guillemets, créatures. Quand il y a guerre, Dieu n'est pas là. Quand les terroristes islamistes viennent attaquer les Africains, Dieu n'est toujours pas là. Quand il y a la famine, quand il y a des catastrophes naturelles, Allah et les dieux d'Israël ne sont pas là. Quand il y a des conflits interplanétaires, Dieu n'est pas là. Quand on bombarde Hiroshima et Nagasaki au Japon, les dieux d'Israël et les bandits dieux des Arabes ne sont toujours pas là. Mais on nous apprend que c'est un Dieu d'amour qui a immolé son Fils afin de nous repêcher de nos péchés. Nous ne savons pas quels sont les péchés que les Africains ont commis, parce qu'il n'y a qu'une seule race qui est pécheresse, c'est la soi-disant race blanche. Et excusez-moi que je vous dise qu'il n'y a pas de race blanche au monde. Ces gens-là, ce sont des roses et je n'ai jamais vu une personne blanche dans ma vie. Ce sont eux qui sont les pécheurs. Tous les péchés du monde, ce sont eux. Les guerres, ce sont eux. Les armes à destruction massive, ce sont eux. Les systèmes économiques qui appauvrissent les gens, ce sont eux. Le capitalisme et tout ça, ce sont toujours eux. Les maladies cultivées au laboratoire pour massacrer les gens, réduire la démographie des gens, ce sont toujours eux. Les conflits intertribaux, interpays, comme ce qui se passe entre le Congo et le Rwanda, Ouganda, ce sont toujours les soi-disant blancs. La traite des Noirs, ce sont toujours eux. L'esclavage, ce sont toujours eux. Alors, tout Africain qui va à l'église ou qui va dans une mosquée ou dans une synagogue, euh, quelque part, est un débile mental. Alors, nous devons tout faire pour mettre fin à cette débilité mentale afin de rester ce que nous avons été depuis longtemps et ce que nous sommes et ce que nous voulons être. Nous devons cesser, Monsieur le Président, de nous appeler des Ibrahim, des El Hadj, de ceci et de cela, des Abdul, des Myriam. Et quand je mène mes recherches quelque part, je découvrirai que les noms Abdul signifient esclave ou serviteur. Alors, un noir qui doit s'appeler Abdul
ou Abdullah, donc esclave d'Allah. Comment on peut continuer à s'appeler esclave, à se considérer esclave en une ère moderne comme ça? Donc, il faut une remise en question de toutes ces histoires et nous devons nous débarrasser de la carapace du colonisé afin de redorer notre propre blason. Monsieur le président Ibrahim, bon dimanche et, et je souhaite un succès à ce travail que vous faites et que vive le Burkina Faso. Ceci, c'est pour l'Afrique de Lumumba, d'un Kwame Nkrumah, d'Ingarta Tombarbaye, de Cheikh Anta Diop, de Thomas Sankara, de tous les martyrs et de tous ceux-là qui luttent afin que l'Afrique résiste et se débarrasse de la merde occidentale et moyen-orientale.